Alors, cette semaine, on est sur un type narratif assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment au cinéma, un film davantage organique. Donc c'est parti, les films du vendredi, 9e. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, je vais revenir sur le nouveau film de Ciro Guerra et Cristina Gallego, 3 ans après L'étreinte du serpent, également réalisé par Ciro Guerra mais sans son épouse Cristina Gallego, qui était uniquement productrice et chef monteuse sur le film. Cette fois-ci, nous ne sommes pas en pleine forêt amazonienne, mais bien en Colombie, où nous découvrons la tribu des Wayuu, tribu autochtone amérindienne qui va subir l'arrivée du trafic de drogue et qui, fatalement, va un petit peu mettre en péril leurs coutumes et traditions. Un film très bien réalisé, vraiment avec, alors pour le coup, la plupart des acteurs sont de vrais Colombiens non professionnels, des acteurs non professionnels. Alors il y a uniquement l'actrice Natalia Reyes qui avait un petit peu joué par le passé et qui a déjà d'autres propositions, notamment dans du cinéma plus hollywoodien. Il me semble qu'elle est dans le nouveau film Terminator, Dark Fate, un truc comme ça. Une actrice qui a été très vite repérée, qui va beaucoup cartonner, je pense, par la suite, et qui est absolument déjà magnifique. Ça, c'est sûr que pour le coup, c'est une actrice très très photogénique, qui a énormément de charisme et qui fait passer énormément d'émotions, même sans beaucoup de répliques. Donc assez fascinante, mais on retient évidemment aussi beaucoup d'acteurs. Celui qui incarne Rapayette, avec qui elle va se lier, puisque justement Rapayette va essayer de réunir la dot pour pouvoir épouser donc Zaïda, jouée par Natalia Reyes. Et il va réussir, évidemment, par un moyen assez détourné et pas très légal, par l'économie souterraine, bien évidemment, avec le trafic de drogue. Il va donc en proposer à des jeunes Américains, des jeunes hippies. Et donc, par ce biais-là, on est censé comprendre un petit peu comment est née la naissance des cartels de drogue en Colombie. Donc on peut dire en quelque sorte qu'il s'agit d'un prequel à la série Narcos, oui, en tout cas non officiel. Alors pour le coup, je ne sais pas si les fans de Narcos, je pense qu'ils seront divisés, hein, ils n'aimeront pas tous ce film, mais je pense qu'il y aura une partie qui sera satisfaite et l'autre qui sera un petit peu... qui sera un petit peu dégoûté parce qu'ils se diront « Ah bah oui, mais dans Narcos, ils ont l'air sympas, les trafiquants de drogue, c'est plutôt divertissant, en plus ils ont un côté un peu humain, quand on voit Escobar dans la saison 1, c'est plata au plomo, il y a ce genre de... On arrive un petit peu à créer un peu des idoles, à en faire en tout cas des entités héroïques, alors que là, pas du tout. Non, on sent que vraiment le but du film, c'est de montrer la déchéance d'un peuple qui a voulu s'enrichir et qui en paye le prix. La tentation a été plus forte, évidemment. La marijuana qui est cultivée par le peuple Wayuu et a servi à un commerce et forcément illicite et illégal, mais qui a permis à ce peuple de s'enrichir. Mais évidemment, ils vont être trahis, donc s'ensuit des guerres de clans sanglantes qui donc nous ramènent un peu à une sorte de western gangster, un peu à la Scarface ou ce genre de film. Mais là, pour le coup, on est quand même très loin de Narcos parce que là, c'est vraiment, on est dans les rites d'un peuple, d'un peuple qui a souffert de l'arrivée de ces trafiquants. Et c'est très fort. Moi, je trouve que la première heure, on est vraiment sur le côté rituel. On n'est pas là pour on n'est pas là, si vous voulez, pour vous montrer un type de narration que vous avez déjà vu, c'est-à-dire on vous prémâche le travail pour comprendre, etc. Non, c'est simplement du cinéma sensoriel. Dans un premier temps, vous êtes vraiment plongé dans les rites, les coutumes de la tribu Wayuu.
Et ça, c'est quelque chose qui est très très bien transcrit dans le film, puisque très documenté, les cinéastes sont colombiens, ils connaissent bien, cette histoire. En interview, j'ai vu qu'ils avaient expliqué justement que cette histoire avait très peu été racontée, en tout cas mal racontée, et donc c'était l'occasion pour eux de revenir là-dessus. C'est vrai que ce sont des cinéastes qui s'intéressent beaucoup aux tribus autochtones, authentiques, hein, primitives de Colombie. Et ouais, ils en font un petit peu leurs pattes, leurs couleurs, leur fond de commerce, si on peut dire. Mais moi, je trouve ça super intéressant. J'avoue que ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Franchement, voilà, encore une fois, quand on voit L'étreinte du serpent, qui était leur précédent film, c'est ça, quoi. On était revenu dans du Jim Jarmusch, enfin comme dans Dead Man, avec un cinéma comme ça, très poétique, où on allait chercher une plante qui avait des vertus, etc., qui était basée sur les carnets de voyage de deux explorateurs. Voilà, on est dans une sorte de film d'aventure, mais alors sans tout le côté action, etc. On se concentre uniquement sur l'humain, quoi. C'est en ça que je dis que c'est organique, c'est que c'est vraiment un film sur l'humain, ça respire l'humanité, on est très proche des acteurs, on n'est pas là pour vous rajouter des choses un petit peu qui viendraient polluer, enfin en tout cas qui mettraient des obstacles vraiment au ressenti, parce qu'on est comme les personnages en fait, on va à la rencontre d'une tribu. Et ça, c'est extrêmement bien fait, quoi. On est avec eux, on est avec les Wayuu, on comprend leur rituel, on comprend leurs problématiques, on comprend pourquoi ils en arrivent là. C'est très tragique, c'est horrible. Dans la deuxième partie, bon, bah là, clairement, on est dans une guerre affreuse. Mais la deuxième partie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme une sorte de rappel avec les codes du film de gangster ou des films sur la drogue, avec des trahisons, où un tel a été balancé, il faut liquider telle personne, etc. Donc voilà, il y a un côté comme ça, mais confronté avec, si vous voulez, la culture de la tribu. Donc ça, c'est énorme. Par exemple, on ne doit pas tuer un messager. Voilà, et un messager qui vient apporter un message donc, à un individu, c'est comme ça que ça se faisait à l'époque, en tout cas dans leur tribu Wayuu. Et ben voilà, on ne doit pas le liquider. Voilà, il est juste là pour porter un message, donc si ça ne plaît pas à la personne, normalement il ne doit pas le tuer, mais vous verrez ce que ça donne dans le film. Mais voilà, on est donc dans une famille. Dès le départ, hein, on nous avertit, la mère de Zaïda avertit Rapayet que s'il veut épouser sa fille, il faut ramener, je sais plus quoi, 20 chèvres, 3 vaches, etc. Je sais plus combien. Enfin, voilà, c'est le prix à payer pour pouvoir se marier. Donc, c'est la dot de la fille. Et évidemment, la mère est quand même a un petit peu des doutes sur le sérieux de Rapayet, qui a une capacité évidemment à ramener, une somme, de l'argent assez facilement. Elle se doute que quand même c'est de manière pas vraiment légale, mais c'est pour ça que il doit prouver à la mère de Zaïda, que c'est Ursula, il doit lui prouver qu'il est à la hauteur, qu'il fera tout pour sa famille et non pas pour son profit personnel ou pour je ne sais quoi. Et et comme il est aidé d'un ami qui est très douteux, qui fait des affaires assez douteuses, forcément, ça va le mettre en porte-à-faux avec la famille, avec la tribu, avec tout ce qui s'ensuit, et en plus, victime de trahison de droite à gauche dans leurs affaires de trafic de marijuana. Donc c'est une histoire sordide, mais qui montre à quel point l'humain peut... c'est comme s'il y avait quelque chose de... Alors, c'est pas très optimiste sur l'humain, hein. Ça, c'est clair que vous êtes dans un type de cinéma qui montre une sorte de fatalité. C'est-à-dire que dès le départ, on vous dit qu'il n'y a aucune issue, quoi. Voilà, dès le départ, vous sentez les problématiques et l'impasse de l'humain face à l'avidité, la quête d'enrichissement. Ça, c'est vraiment très fort. Alors, en termes de rythme, je ne vais pas vous dire que vous allez pas vraiment... c'est pas un film que vous allez forcément revoir 2 fois, quoi. Voilà, là, pour le coup, c'est une expérience à avoir en salle.
Voilà, il n'y a pas assez, j'ai envie de dire, on n'est pas dans du divertissement, on n'est pas là pour juste vous faire une intrigue haletante où vous seriez dans une sorte de thriller autour de la drogue. C'est pas ces trucs-là. Si vous aimez ce genre de choses, vous regardez la série Narcos. Là, on n'est absolument pas là-dedans. Non, c'est vraiment un film qui va à la rencontre, à la découverte d'un peuple qui se fait, voilà, qui va perdre son âme petit à petit au profit. Au profit de l'enrichissement, mais voilà, qui va courir à sa perte. Donc voilà. Écoutez, franchement, je ne vais pas faire plus long que ça. Franchement, si vous avez vu L'étreinte du serpent, je pense que vous adorerez ce film, puisqu'il est vraiment dans la continuité. Voilà, encore une fois, si vous aimez ce genre de film qui vous raconte l'histoire de peuples voilà, qui existent, mais dont on oublie souvent de parler, voilà, qui ont aussi des choses très, très fortes et humaines à nous transmettre. C'est-à-dire que dans L'étreinte du serpent, il y avait l'éducation de l'homme blanc, c'est-à-dire vraiment de le ramener à l'essentiel, d'éviter d'utiliser sa boussole pour se repérer. Enfin, il y avait ce côté-là. Aujourd'hui, ce serait les smartphones. Enfin, vous imaginez, vous allez voir un peuple autochtone avec votre smartphone. Je pense qu'il va vous dire hey Coco, enlève ça 2 minutes, je vais t'expliquer comment on se repère avec les étoiles, etc. Des choses essentielles, humaines. Et donc voilà, ça c'est là en tant que spectateur que si vous voulez, le spectacle, l'exploration est très forte, quoi. Vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses et vous-même avoir une expérience. Alors là, pour le coup, c'est chez les Wayous. Vous verrez, écoutez, moi franchement, je trouve ce film très intéressant. Cette fois-ci, il est en couleur. La musique, oh j'ai oublié de parler de la musique, qui est un acteur. C'était déjà le cas dans L'étreinte du serpent, mais là aussi, dans Les oiseaux de passage, c'est exactement le même cas. C'est-à-dire que même à la fin, le générique, vous avez encore des sons, des bruits de nature. Dans Les oiseaux de passage, c'est des cascades, je crois, de l'eau. Oh non, c'est la pluie, c'est la pluie. Et dans L'étreinte du serpent, vous aviez, je ne sais plus, je crois que vous aviez des bruits de nature aussi, de jungle, etc. Et voilà, le cinéaste a repris ça comme idée, et je trouve ça bien parce que vous avez des chants, voilà, des chants traditionnels, et en même temps, vous avez des bruits de nature, et c'est à se demander même si, dans le reste du film, vous avez autre chose comme bande-son, et je ne crois pas. Mais ce qui rend le film, voilà, ça vous permet vraiment d'entrer dans le trip nature, quoi. C'est un trip nature autour d'une tribu massacrée. Et voilà, je pense que, en tout cas, c'est un film à voir, très important. Je pense que ce cinéaste Ciro Guerra est vraiment à suivre. Ouais, et du cinéma colombien, c'est pas tous les jours qu'on en voit, et d'aussi bonne qualité. Donc ouais, franchement, courez-y. Voilà, écoutez, faites-vous votre propre opinion. En tout cas, moi j'ai énormément adoré, beaucoup aimé Les oiseaux de passage de Ciro Guerra et Christina Gallego. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!